Alors, dans cette première vidéo sur les angles, je vais te parler justement de tout le vocabulaire qu'on va utiliser sur les angles. Alors, pour commencer, on va parler des angles opposés par le sommet. Bien, des angles opposés par le sommet portent bien leur nom. On dit qu'en fait, deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont donc évidemment le même sommet et que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une petite figure, on se dit d'accord, on regarde ce premier angle, l'angle AOB, et on regarde, on voulait regarder aussi l'angle COD, et on se dit, est-ce que ces angles sont opposés par le sommet? Ces deux angles ont bien comme sommet O, d'accord, donc ils ont bien pour le moment le même sommet, et quand on regarde les côtés de l'angle AOB, il y a la demi-droite OA et la demi-droite OB, et quand on regarde sur l'angle COD, qui sont ces côtés? C'est la demi-droite OD et la demi-droite OC. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que ces deux droites OD et OC sont bien dans le prolongement de OA et OB. Donc, l'angle AOB est un angle opposé par le sommet avec l'angle COD. Point. C'est pas plus compliqué que ça. En gros, quand on a deux droites qui se croisent, parce que si on regarde ça, en fait, ça fait des droites, eh bien, les angles qui sont en face l'un de l'autre, c'est ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Là, on voit que sur cette figure, on a parlé de ces deux angles-là, l'angle AOB et l'angle COD, mais il y avait aussi l'angle en haut, là, l'angle AOC, qui était opposé par le sommet avec BOD. Donc on aurait très bien pu parler de l'autre paire d'angles opposés par le sommet. Bien, quelle particularité ça a, les angles opposés par le sommet? Eh bien, en fait, quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit bien qu'en fait, l'écartement entre ces deux droites, en fait, c'est le même, puisque les droites, justement, elles se prolongent. Donc, en fait, l'écart qui est ici, c'est le même que l'écart qui est ici. On pourrait aussi voir que cette figure, formée par les deux droites, elle est symétrique par rapport au centre O. Et si elle est symétrique, ça veut dire qu'on conserve les angles. Donc, cet angle-là est bien égal à celui-là. Donc, ça, c'est une particularité des angles opposés par le sommet, c'est qu'en fait, ils ont la même mesure. Un petit exemple pour voir un petit peu comment on peut l'utiliser. Voilà, nous on nous donne un dessin, enfin une figure, on nous demande de calculer les angles DCE, c'est-à-dire celui qui est ici, l'angle ACD, c'est celui qui est là, et BCE, c'est celui qui est sur la droite. Bien, pour commencer, on nous donne donc cet angle ACB. Et là, quand on regarde, on se dit, ah oui, attends, il y a deux droites qui se croisent là. Ça veut dire que l'angle qui est en face, autrement dit l'angle DCE, c'est en fait un angle opposé par le sommet avec l'angle ACB. Et si ils sont opposés par le sommet, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Et ça veut donc dire que l'angle DCE, il a la même mesure que l'angle ACB, autrement dit, sa mesure vaut 75 degrés. Bien ensuite, on se dit d'accord, on a donc cet angle qui est en face. Ok, donc ils sont égaux. Maintenant, on se dit d'accord, on voudrait l'angle de gauche ici. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est que là, sur la figure, les points D, C et B, ils sont alignés. Autrement dit, l'angle BCE, c'est un angle plat. L'angle qui est ici. C'est un angle plat. Autrement dit, il vaut 180 degrés. Oui, mais si cet angle-là vaut 180 degrés, on a vu qu'on en a déjà un bout qui fait 75, c'est-à-dire que ce qui reste ici, c'est 180 degrés moins 75 degrés. Autrement dit, 105 degrés. Ça me permet de compléter ma figure. Une fois que je sais ça, je me dis, ah, mais alors attends, le dernier angle qui me reste, c'est celui qui est en face de ACD, c'est justement un angle opposé par le sommet à ACD, l'angle BCE. Et puisqu'ils sont opposés par le sommet, ils ont la même mesure, autrement dit cet angle en face de ACD, l'angle BCE ici, il vaut aussi 105 degrés. Donc voilà pour ce petit exemple d'utilisation d'angle opposé par le sommet, ce n'est pas très compliqué. Bon, à toi de repérer en fait des angles opposés par le sommet. Donc ça, c'était nos premiers types d'angles. Ensuite, on va avoir trois types d'angles qui vont se ressembler, mais qu'il ne faut pas que tu mélanges. Alors, on va parler des angles alternes internes. Même chose, eux aussi portent bien leur nom, donc si tu fais attention à bien comprendre de quoi on parle, tu ne dois pas tant te tromper que ça. Alors, on te dit, on considère deux droites coupées par une séquente en deux points A et B. Donc déjà, je fais une figure pour voir de quoi ça parle, parce qu'en fait, dans les trois configurations, dans les trois types d'angles qu'on va voir, on aura toujours cette configuration de base. Deux droites, je les ai faites là,
coupé par une séquence, ça veut dire qu'il y a une troisième droite qui les coupe. Les deux droites de départ, elles sont n'importe comment pour le moment, et la troisième, forcément, coupe les deux premières, puisque c'est une séquente. Séquente, c'est que ça coupe. Et elle coupe les deux autres droites, les deux premières droites, en deux points A et B. Donc on a tout. On a nos deux droites de départ, une séquente, et cette séquente, la verte, coupe les deux premières droites en A et en B. Donc cette configuration-là, en fait, on va la retrouver dans les trois prochains types d'angles. Ce sera toujours cette configuration de départ. Bon, maintenant, on nous dit que des angles sont alternes internes si, donc, un des angles a pour sommet A, l'autre a pour sommet B. S'ils sont de chaque côté de la séquente, c'est pour ça qu'on les appelle alternes. Et s'ils sont entre les droites, c'est-à-dire internes. Alors, on explique tout ça sur une petite figure. Bien. On a donc notre figure de base, nos deux droites, les rouges, coupées par une séquente, la droite delta, la noire. Et elle coupe, la droite delta coupe les deux autres en A et en B. Bien, quand on dit en fait que les angles sont alternes internes, et on nous dit qu'il faut qu'ils soient entre les deux droites rouges. Ça veut donc dire qu'en fait, ils vont se situer dans cette partie verte. Ils ne sont pas à l'extérieur des deux droites, ils sont à l'intérieur des deux droites. Donc ça veut dire, ça vient déjà du mot interne. Et alterne, c'est par rapport à la séquente. Alterne, c'est-à-dire qu'il y en aura un d'un côté de la séquente, l'autre de l'autre côté de la séquente. Donc un en bas, si tu veux, un à gauche, un à droite de la droite delta. Il y en a un qui sera centré en A, par exemple celui-là. L'autre sera centré aura un sommet en B. Autrement dit, on a le choix, soit c'est l'angle qui est ici à gauche de B, soit c'est l'angle qui est à droite, puisqu'il faut qu'il reste dans la surface verte. Oui, mais on a dit qu'il fallait qu'il soit alterne. Donc il faut qu'il soit de part et d'autre de notre droite delta. Autrement dit, je n'ai plus le choix, ce n'est pas celui-là, puisqu'on est là, on serait du même côté de la séquente. Il faut que ce soit celui qui est à gauche, autrement dit, celui qui est ici. Donc ces deux angles sont alternes internes. Alternes, je répète, parce qu'il y en a un du côté droit, là par exemple de delta, l'autre est du côté gauche de delta, et internes, parce qu'ils sont tous les deux à l'intérieur de mes deux droites rouges. Est-ce qu'on en a d'autres sur cette figure-là, des angles alternes internes? On a donc cette paire-là, la rose et la verte. Si maintenant je me dis, ah mais attends, il y en a un autre angle, il y a celui-là. Eh bien donc est-ce que dans ma figure, il y en aurait un alterne interne avec lui? Il faudrait déjà quoi? Qu'il ait comme sommet B, et qu'il soit du côté droit là, de notre séquence. Eh bien, il n'y reste pas le choix, et à l'intérieur, toujours dans la zone verte, donc voilà, le deuxième angle qui va avec mon angle rouge. Ça veut donc dire que là, moi, sur une figure, à chaque fois, j'ai deux paires d'angles qui sont alternes internes. Les deux roses et les deux bleus. Bien, si tu as compris ça, on passe aux angles alternes externes. Qu'est-ce qui change? Bah, pas le alterne, donc ça veut dire que les deux angles seront chacun d'un côté de la séquente, chacun d'un côté de delta. Ils auront toujours chacun pour sommet, l'un pour sommet A, l'autre pour sommet B, mais cette fois-ci, ils ne seront pas internes, ils seront externes. Externes, ça veut dire externe, c'est-à-dire à l'extérieur de ces deux droites-là. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la zone verte qu'on avait tout à l'heure, mais à l'extérieur. Bah, je l'ai remise en verte, mais en tout cas, c'est pas la zone verte qui est à l'intérieur. Donc là, mes angles sont forcément à l'extérieur de mes droites. Ça veut donc dire, prenons par exemple cet angle-là, qui est bien dans la partie verte, donc il est bien externe à mes deux droites D'. Il est centré sur, enfin il est en sommet A, ça veut donc dire que l'autre sera en sommet sur B, il sera alterne, ça veut dire qu'il faut qu'il soit de l'autre côté de la séquente, il faut qu'il soit à gauche de la séquente, ça veut dire qu'en fait, l'angle alterne externe avec mon angle rose, c'est cet angle rouge-orangé. Est-ce qu'il y en a un autre? Bah oui, il y a toujours l'autre, celui qui est à gauche de A, donc il y a cet angle-là, qui lui va être alterne externe, donc alterne, il faut que ce soit déjà de l'autre côté, on est en sommet B, et externe, toujours du côté, dans la partie verte, autrement dit, ces deux-là seront alternes externes. Et comme tout à l'heure, ça veut dire que donc sur une figure, quand on a deux droites coupées par une séquente, il y a deux paires d'angles alternes, les deux bleus externes, ou les deux roses. La dernière partie, ce sont les angles correspondants. Alors les angles correspondants, eux, sont un petit peu différents, mais on est toujours sur la même configuration de base. On est toujours avec deux droites coupées par une séquente en deux points A et B. Chacun des angles a l'un pour sommet A, l'autre pour sommet B, comme tout à l'heure. La seule différence avec les angles
précédent, c'est qu'en fait, cette fois-ci, les angles vont être du même côté de la séquente. Là, ils ne sont pas alternes, en fait. Et il y a encore une petite particularité, c'est que l'un des angles doit être entre les droites et l'autre ne doit pas l'être. Donc c'est parti. Supposons que je prenne cet angle-là. Cet angle-là pour sommet A, ça veut dire que si je cherche un angle correspondant, enfin l'angle correspondant à celui-là, il aura pour sommet B. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut qu'il soit du même côté de la séquente, autrement dit du même côté de cette droite noire. Ça veut dire qu'il va être de ce côté-là. Donc j'ai le choix, soit lui, alors j'ai plus le choix puisqu'en fait déjà je suis en sommet B, donc j'ai le choix entre l'angle qui est au-dessus et l'angle qui est en dessous, ici de ma droite D'. Ensuite, il faut que l'un soit entre les droites, lui il est d'ailleurs, il est entre mes deux droites, D', et il faut que donc l'autre soit à l'extérieur. Ça ne me laisse pas le choix, c'est forcément lui qui est donc l'angle correspondant à mon angle rouge. Donc je répète, donc il y en a un qui a pour sommet A, l'autre qui a pour sommet B. Ils sont tous les deux du même côté de la séquente, ma séquente étant la droite delta, ils sont tous les deux à droite de delta. Et l'un est entre les deux droites rouges, alors que l'autre est à l'extérieur. Est-ce que j'en ai d'autres, des angles correspondant sur cette figure? Si je prends par exemple cet angle du haut, je sais quoi? Je sais que l'autre va être centré va être de sommet B. Du même côté de la séquente là on est à gauche de la séquente, ça veut dire qu'on va rester de ce côté-là. Et là cette fois-ci cet angle-là il est à l'extérieur de mes droites D et D', autrement dit l'autre doit être à l'intérieur, ça veut donc dire qu'il va être là. Allez, rapidement les deux angles suivants, si je prends ce vert-là, eh bien il ira avec cet angle gris, hein, beige, et le dernier ira avec celui qui est en dessous. Ça veut donc dire que sur une figure, là cette fois-ci des angles correspondants, il y en a 4 paires en fait. Donc les deux roses, les deux bleus sont correspondants, les deux jaunes sont correspondants et les deux violets sont correspondants aussi. Donc voilà ce que tu as à savoir au niveau du vocabulaire concernant les angles. Maintenant à toi de voir un petit peu comment on peut utiliser tout ça.